une expérience scientifique. Alors, du coup, je vais vous demander de faire un petit travail sur cette expérience scientifique, c'est-à-dire que vous allez devoir faire une fiche sur l'expérience. Une fiche sur l'expérience, c'est-à-dire on prend une nouvelle feuille, soit une feuille blanche, soit une feuille de classeur. Au-dessus, on mettra un titre. C'est à vous de le trouver, il faut que ce soit cohérent par rapport à l'expérience que vous allez faire. Puis ensuite, sur cette fiche, en plus du titre, vous mettrez le matériel. Le matériel, je vais vous expliquer ça tout de suite. Et vous ferez un schéma. Pour faire le schéma, vous pouvez prendre la petite fiche que votre superbe maîtresse de sciences vous a préparée. La petite fiche dans votre cahier qui s'appelle « Faire un schéma en sciences ». Elle vous explique qu'un schéma, il doit toujours être fait au crayon de papier, avec des traits suffisamment fins, des traits faits à la règle, qu'on doit faire son schéma dans un cadre, qu'un schéma doit toujours comporter un titre, qu'il doit toujours comporter une légende, qu'il doit respecter les proportions, etc. Donc du coup, vous irez voir cette fiche qui est dans votre cahier de sciences pour que votre schéma soit parfait. Donc une fois que vous aurez fait votre schéma, le schéma de l'expérience que je vais vous montrer tout à l'heure, il faudra formuler une hypothèse. Une hypothèse, c'est quoi? C'est-à-dire que j'imagine, avec toutes les informations que j'ai, tout ce que je connais, j'imagine la suite de l'expérience, qu'est-ce qui va se passer. Et seulement après, seulement si vous avez le matériel à la maison, vous pourrez mener à bien cette expérience. Donc déjà, on passe au matériel. De quoi a-t-on besoin? Magie. Alors, pour le matériel, vous aurez besoin d'un verre à eau. D'un verre à eau, transparent de préférence. Vous aurez besoin d'un plateau. Un plateau, peu importe sa taille, c'est juste pour que vous n'en mettiez pas partout et que vos parents n'aient pas envie de me tuer. Vous aurez besoin d'une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe, c'est une grosse cuillère. Vous aurez besoin de vinaigre blanc. Vinaigre blanc, alors normalement tout le monde a du vinaigre blanc chez soi. Je pense que un autre vinaigre ça fonctionne aussi, j'en suis pas sûre, j'ai pas fait expérience avec un autre vinaigre. Moi je vous conseille le vinaigre blanc, c'est le moins cher, on en a tout le temps. Sinon vous pouvez essayer avec un autre vinaigre. Du bicarbonate de soude. Alors le bicarbonate de soude on s'en sert en cuisine et on s'en sert aussi pour le ménage. Donc normalement vous devez en avoir aussi, donc c'est une petite poudre blanche, c'est pas du tout dangereux. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et enfin, et ça c'est optionnel, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire, si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez quand même faire l'expérience sans ça. Et puis si vous en avez, vous le prenez parce que ce sera encore plus drôle. Donc du coup, vous pouvez prendre du colorant alimentaire. Moi j'ai pris du colorant violet sous forme de gel, mais vous pouvez avoir du colorant de n'importe quelle couleur sous forme liquide. Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Donc voilà, là vous avez le matériel nécessaire. Vous avez le travail qu'on va faire. Maintenant, je vais me préparer mon matériel, ma table et m'habiller en scientifique. C'est parti! Alors, me voilà habillée en scientifique. Bien sûr, j'ai une belle blouse, des lunettes. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire puisque cette expérience n'est pas dangereuse. Je vous expliquerai tout à l'heure, à la fin, tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il n'y a aucun danger, ni avec ce qui est utilisé, ni avec la réaction qui va se passer. Première chose dont j'aurai besoin, c'est un tiers de verre de vinaigre blanc. Un tiers de verre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai mon verre, je le sépare en 3, puisque c'est un tiers, et je dois remplir juste un premier tiers. Donc du coup, je l'ai fait au feutre, et je vais remplir jusqu'au premier trait pour avoir un tiers. Voilà. Moi, puisque j'ai du colorant, je vais l'utiliser. Je prends un petit pic, un peu de colorant et je mélange. Bien sûr, si on n'a pas de colorant, eh ben on saute cette étape, ce n'est pas grave. Donc voilà, j'ai mis mon colorant, j'ai mélangé avec un petit pic en bois. Je n'ai plus qu'à ajouter mon bicarbonate. Pour le bicarbonate, il faut une bonne grosse cuillère à soupe. Une bonne grosse cuillère à soupe et on met tout d'un coup dedans. C'est parti! Alors normalement, à ce moment-là de la vidéo, vous avez déjà pris votre feuille, vous avez déjà mis un titre, vous avez également préparé un cadre et schématisé. Le schéma qu'on attend de vous, là, c'est de représenter le verre,
de représenter ce que nous allons mettre dedans avec les proportions, de représenter en fait le matériel qu'on utilise et comment on l'utilise. Donc là, c'est ce qu'on attend de vous. Normalement, vous avez déjà fait là le schéma, le titre, la légende, et en dessous, vous marquez hypothèse de points et votre hypothèse. Qu'est-ce qui, selon vous, va se passer quand on fait ce mélange? Et c'est à ce moment-là, si on a les ingrédients à la maison, qu'on a le droit, si on demande à ses parents et qu'ils sont d'accord, qu'on peut faire l'expérience. C'est seulement à ce moment-là quand on a fait tout le travail avant. Si on n'a pas les ingrédients à la maison, c'est pas grave. Moi, je vous ai filmé l'expérience que je vous mettrai quelque part à la fin de la vidéo. Vous aurez juste à cliquer pour voir ce qui s'est passé dans l'expérience. Et si vous avez les ingrédients à la maison, n'oubliez surtout pas de mettre un plateau. Surtout si vous utilisez du colorant, de mettre un plateau pour protéger les surfaces de votre maison. Je ne voudrais pas avoir des soucis avec vos parents. Donc voilà, je pense que cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que l'expérience vous aura plu aussi. Si vous avez pu la faire, envoyez-moi des photos. Si vous n'avez pas pu la faire, eh ben on se retrouve tout de suite pour que vous puissiez quand même la voir. A plus tard les chatons!